Nikko, leader mondial dans le secteur des jouets radio-téléguidés, a pour la première fois réalisé un système de démarrage et de marche arrière automatique. Ce système qui fait date facilite les opérations qui étaient difficiles aux joueurs utilisant pour la première fois une voiture à moteur. Ce manuel vidéo a été réalisé pour réduire autant que possible les problèmes rencontrés par les joueurs débutants avec un modèle à moteur. Charger la batterie d'accumulateur comme indiqué dans le mode d'emploi. Il faut 6 à 8 heures pour une charge complète. Une charge de plus de 8 heures provoquerait une surcharge qui pourrait endommager la batterie ou réduire sa longévité. Insérez la batterie d'accumulateur chargée dans le véhicule. Respectez bien les polarités plus et moins. Ensuite, insérez les piles dans l'émetteur. L'émetteur pour le véhicule à moteur utilise 8 piles de format R6. Respectez bien les polarités plus et moins. La batterie et les piles sont maintenant en place. Vous pouvez mettre sous tension. Les lampes témoins s'allument. Si elles ne s'allument pas, vérifiez les piles. Le levier d'ajustement de gaz de l'émetteur est-il au point mort? Mettez-le au point mort si ce n'est pas le cas. Ensuite, alimentez en carburant. Ouvrez le couvercle du réservoir comme indiqué et remplissez de liquide avec une bouteille jusqu'à ce niveau environ. Fermez le couvercle une fois l'alimentation terminée. Maintenant, mettons le moteur en marche et faisons rouler le véhicule. D'abord, mettez l'interrupteur d'alimentation de l'émetteur sur ON, puis celui de la voiture. Pour arrêter, coupez d'abord la voiture puis l'émetteur. Si vous ne respectez pas cet ordre, le moteur peut se mettre en marche brusquement à cause de problèmes de fréquence, ce qui peut être très dangereux. Respectez donc bien cet ordre. Ensuite, appuyez plusieurs fois sur la manette de starter pour envoyer du carburant dans le moteur. Quand le carburant arrivera au carburateur, appuyez 2 ou 3 fois sur la manette. Le starter a terminé son rôle pour le démarrage du moteur. Appuyez sur le bouton de démarrage sur l'émetteur. Le moteur ne se mettra pas tout de suite en marche. Le moteur tourne un peu à vide jusqu'à ce que le carburant arrive, puis démarre. Une fois le moteur en marche, levez et abaissez légèrement le levier des gaz jusqu'à ce que le moteur se réchauffe. Il devrait se stabiliser au ralenti. Faisons maintenant rouler le véhicule. D'abord, placez-vous derrière la voiture et essayez de la faire rouler lentement en avant. Elle vire un peu à droite, n'est-ce pas? Dans ce cas, faites glisser la manette de direction de l'émetteur dans le sens contraire, ici vers la gauche. Faites bien glisser la manette jusqu'à ce que la voiture roule droit. Bon, cette fois, elle roule droit. Essayons de l'arrêter. Si le moteur semble calé, réglez la vis de ralenti sur le côté du carburateur. Le carburateur est réglé à la sortie de l'usine, mais la soupape à aiguille doit être un peu réglée en fonction de la pression atmosphérique, de la température et selon la marque de carburant. En principe, tournez la vis à fond vers la droite, puis dévissez-la de 2 tours.
c'est la position normale. N'ouvrez pas plus. Si vous avez l'impression que le ralenti et la vitesse maximale sont un peu lents, serrez la vis d'un quart de tour vers la droite. Ne fermez pas trop, sinon le moteur pourrait caler en ouvrant les gaz. Essayons maintenant la marche arrière. D'abord, mettez le levier des gaz au point mort et faites glisser la manière de sécurité arrière vers la droite pour la déverrouiller. Ensuite, poussez le levier des gaz vers le bas. Au bout d'un instant, la voiture passe en mode marche arrière et recule lentement. La marche arrière dure environ 10 secondes. Pour continuer en marche arrière, ramenez le levier des gaz au point mort et recommencez l'opération. Passons maintenant à l'arrêt du moteur. Soulevez légèrement l'arrière de la voiture et bouchez la sortie d'air du pot d'échappement à l'arrière de la voiture avec un chiffon. Le moteur se mettra graduellement à tourner moins vite. L'important à ce moment-là, c'est de mettre le levier des gaz du moteur au point mort, autrement dit, au ralenti. Le mode d'emploi de la voiture à moteur s'arrête ici. Respectez bien l'ordre des opérations ci-dessus pour éviter les problèmes. Passons maintenant aux explications sur le réglage du moteur et les mesures à prendre en cas de problème. Si le démarreur ne fonctionne pas, vérifiez d'abord que la batterie d'accumulateur est entièrement chargée. La batterie d'accumulateur est entièrement chargée, mais le démarreur ne tourne pas bien? N'y a-t-il pas un étranglement excessif? Autrement dit, trop de carburant entre dans le moteur pour le démarrage. La compression du moteur augmente et il ne peut pas tourner seulement avec l'aide du démarreur. La bougie d'allumage est aussi humide et l'allumage devient difficile. Alors, que faut-il faire en cas d'étranglement excessif? D'abord, retirez le couvercle du dispositif cerveau et retirez la bougie avec la clé à bougie fournie. Appuyez sur le bouton de démarrage de l'émetteur pour faire sortir le carburant en excès. À ce moment-là, ne vous penchez pas sur le moteur pour regarder dedans. Le contact du carburant avec les yeux pourrait être très dangereux. Faites donc très attention. Une fois que suffisamment de carburant a été éjecté, remettez la bougie en place, puis le couvercle du dispositif cerveau. Enfin, mettez le moteur en marche. Maintenant, parlons du calage du moteur. Le moteur démarre mais cale immédiatement. Dans ce cas, vérifiez d'abord la bougie. Si elle devient lumineuse, il n'y a pas de problème. Si elle brille faiblement, c'est la cause du problème et il faut la remplacer tout de suite. Si le ralenti est instable et que le moteur cale immédiatement, vérifiez d'abord si le levier d'ajustement des gaz de l'émetteur est bien au point mort. Si oui, vérifiez la tringlerie des gaz. Et si le ralenti est stable, mais que le moteur cale en augmentant les gaz, on peut penser que la soupape à aiguille du carburateur a dévié. Le réglage de sa position varie considérablement selon la température, la pression atmosphérique, le type de carburant. Réglez-la en fonction des conditions. Comme précité,
Le moteur est mis au réglage standard avant sa sortie d'usine, ajusté sur la base de ce réglage standard. Ce modèle est différent du modèle électrique. L'impact de la vibration est important et une maintenance quotidienne est nécessaire. D'abord, ne négligez pas le contrôle régulier des vis du châssis, des vis de fixation du pot d'échappement, etc. Prenez l'habitude de resserrer toute vis desserrée. Comme le carburant et la vapeur d'échappement, etc. adhèrent facilement au châssis et que la poussière s'y colle aussi, nettoyez après chaque utilisation. Prenez aussi l'habitude de retirer la batterie d'accumulateur après le jeu. Si le moteur n'est pas entretenu régulièrement, ses performances baissent, ce qui se répercute sur le déplacement. La voiture à moteur GP15 Renault Clio roule maintenant sur la route avec élégance et dynamisme sur fond de bruit d'échappement du moteur. La série de voitures à moteur Nico permet à tout un chacun de jouer avec une voiture à moteur dont le réglage est réputé difficile. Appréciez pleinement la joie d'une voiture à moteur en regardant cette vidéo. Et au revoir!